Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez bien. Vous qui regardez cette vidéo, vous êtes sûrement dans une énergie environnante pleine de vie, de mouvement, de printemps, de belles histoires qui s'écrivent sur la terre. Ici, au Brésil, je suis plutôt dans un mouvement de descente à l'intérieur, mais peu importe. Chaque période, chaque hémisphère vient raconter une histoire fondamentale pour les autres. Nous apprenons ce mois-ci à nous inspirer des uns des autres, de chaque créature vivante. Et vous allez voir, tout ce processus des gardiennes nous amène vers l'unité, vers la réalisation que nous sommes un. Alors je vous propose de vous installer confortablement en Sukhasana, juste pour démarrer. Fermez les yeux, relâchez les épaules et pour vraiment trouver de l'aisance dans cette posture, vous pouvez utiliser un bloc par exemple ou un livre pour surélever vos hanches si besoin. Donc sentez ce qui se passe pour vous. Vous amenez votre attention au niveau de vos ischions, les os au niveau des fesses, comme deux petits pieds sur lesquels vous vous appuyez pour élever votre colonne vertébrale. J'enroule les épaules vers l'arrière. Pour ça, vous pouvez reculer un petit peu les mains vers vous. Et je laisse descendre ma respiration au niveau du bas-ventre. Je vous invite à vous balancer en avant, en arrière, pour vraiment trouver ce point d'équilibre, cet alignement. Où j'aligne ma tête au-dessus de mon cœur, le cœur au-dessus du bassin. Je visualise ma colonne vertébrale comme un bâton de lumière. J'observe ma respiration. Je rentre dans l'ici et maintenant. Raconte-moi une histoire, douce mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté en apprenant les voies de médecine. Quand tu racontes leur histoire, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques en récupérant toute la sagesse des héritages qui nous ont été laissés. Vous pouvez unir les mains, paume contre paume au niveau du cœur, Anjali Mudra. Ce geste de Namasté qui reconnaît que la lumière qui brille en soi brille aussi en chaque forme de vie sur la terre. Je m'incline devant cette lumière qui nous unit tous et j'appelle la mère de clan du mois de juin, la conteuse, à venir me raconter une histoire à travers mon corps, à travers cette séance, pour que j'entende ce que mon corps a à me dire, ou que je m'amuse à écouter des histoires, des postures.
les histoires des yogis ou autres à travers ce moment de reliance. Vous pouvez redresser la tête doucement, faire des cercles avec la nuque, tracer un cercle avec le nez vers la gauche, vers le haut, pour commencer à rentrer en lien avec votre corps. Et très important que vous faites le mouvement, bien sûr, mais vous écoutez ce que le mouvement vient vous raconter sur ce que votre corps veut vous montrer, sur ce qu'il communique avec vous. Des cercles avec les épaules. Mmh. Alors en yoga, c'est facile de raconter une histoire. Je ne vais pas faire cela aujourd'hui, même si on aurait pu, mais ça reste, pour l'instant des histoires assez enfantines. Mais avec les enfants, chaque posture peut représenter un personnage. Je vous invite à faire des petites torsions d'un côté tout doucement et de l'autre pour étirer votre colonne vertébrale. Et vous pouvez imaginer que votre colonne vertébrale se tord et que vous êtes en train d'essorer, toutes les énergies qui stagnent, tout ce qui bloque la bonne circulation de tous les systèmes nerveux là dans la colonne vertébrale, de toutes les transmissions électriques d'un côté, de l'autre, et respirez avec le ventre. Gardez les yeux fermés le plus possible pour entendre votre corps, votre respiration. Revenez au centre et on va passer la jambe droite vers l'arrière, comme ceci. Donc prenez le temps de vous installer, de sentir ce qui se passe pour vous. Et on va justement avancer le bassin, soulever les fesses et venir enrouler la colonne et venir s'asseoir. Voilà. N'hésitez pas à utiliser un bloc. Donc là, au niveau des hanches, au niveau du bassin, je me mets en mouvement. J'écoute mon corps, j'écoute les articulations. Parce que mon corps, rappelez-vous de la transmission, j'écris mon histoire avec mon corps. Mon corps est un hiéroglyphe, une écriture sacrée. C'est lui qui me raconte et qui écrit mon histoire. Une fois que j'ai mis en mouvement mon corps, que mon corps fait un acte, il n'y a pas de retour en arrière, c'est fait. Placez vos mains de part et d'autre du genou qui est vers l'avant et nous allons nous glisser à l'intérieur du dauphin. Donc vraiment, la conteuse nous apprend à utiliser notre corps pour écrire notre histoire, à écouter l'histoire des autres. Et pour cela, nous avons besoin de développer notre imagination. L'imagination est un pouvoir extraordinaire. Pas d'imaginer n'importe quoi, mais de vous plonger à travers votre imagination dans le corps d'êtres vivants qui vont vous donner des enseignements naturels, les lois qui régissent l'univers, le cosmos, et vous apporter toute leur médecine. Donc je rentre dans la peau d'un dauphin, donc c'est un petit peu bizarre pour l'instant, mais vous allez voir, c'est la posture qui nous amène à plonger. Donc j'enroule ma tête comme si j'étais un dauphin qui venait plonger. Là, je m'assois bien sur mes fesses si possible. Je plonge sous l'eau et puis je vais, avec le nez, tracer une ligne vers le haut pour monter vers la lumière. Et je replonge. J'expire quand je plonge. J'inspire avec joie, avec un peu d'espièglerie, comme un dauphin qui s'amuse à sauter dans l'eau.
Qu'est-ce que le dauphin peut m'apprendre? La joie d'être ensemble, la tribu, les jeux. Revenez au centre. La main gauche va venir sur le genou et on va aller un petit peu plus loin dans notre torsion. Inspire, grandis. Soufflez vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Respire. Étire ta colonne vertébrale, grandis à chaque inspire et à chaque expire, va un petit peu plus loin dans ta torsion. Utilise ton regard, regarde loin derrière ou ferme les yeux pour écouter ce qui se passe. Pratique le muscle de la méditation en même temps. Ou imagine que tu es un super yogi. Amuse-toi à imaginer, à incorporer. Reviens au centre, ramène les genoux vers l'avant, tends les jambes, secoue un petit peu les jambes. Et on va plier les genoux, mettre les mains vers l'arrière, ouvrir la poitrine. Je laisse tomber les genoux d'un côté, je regarde de l'autre. Reviens au centre. À partir de là, je vais rentrer dans la posture de la tortue. Donc j'ai mes pieds que j'écarte plus ou moins loin et je tente de passer mes bras sous les jambes et de descendre tout doucement. Vous voyez, je fais un mouvement organique et je rentre dans ma carapace et je viens incorporer. J'imagine que je suis une tortue. Je rentre dans sa lenteur, dans son rythme. La tortue qui représente le grand cycle de guérison des 13 gardiennes, avec ses 13 carrés sur sa carapace. Le conseil de la tortue qui représente le rassemblement des 13 gardiennes. Vous pouvez fermer les yeux et vous laisser porter par la sagesse de cette posture, la sagesse de la tortue. Respirez avec le ventre profondément, écoutez. Imaginez que vous êtes une tortue. Peu importe si vous êtes dans la mer ou sur la terre. Tentez de voir des détails de ce que vous vivez, de sentir ce que vous ressentez. En pratiquant ce muscle de l'imagination, un jour vous entrerez dans l'inspiration. Vous serez ému en imaginant. Vous auriez l'impression de vivre ce que la tortue vit et cela vous mènera à l'intuition, à ce lien, à cette connexion avec le divin, le un, et les compréhensions des forces qui nous unissent. Vous aurez des intuitions, c'est-à-dire que vous saurez. Tout doucement, on va revenir, sortir de la tortue. Je redeviens moi. Bougez un petit peu votre corps et on va plier cette fois-ci le genou gauche devant, le genou droit vers l'arrière. Je prends le temps de m'installer et puis je vais mettre ma main droite là sur la hanche et puis soulever mes fesses vers l'avant, puis venir m'asseoir, arrondir ma colonne. Donc mettre mon bassin en mouvement. Relâcher les épaules, relâcher les tensions au niveau du visage. Souriez. Vous savez que bientôt, vous allez rentrer dans la
vie d'un dauphin, plus vous pourrez imaginer des détails et plus vous pourrez sentir en vous l'animal qui vit, qui vous communique sa médecine. Venez au centre, placez vos mains de part et d'autre du genou, installez-vous. On va cette fois-ci inspirer, ouvrir vers la lumière avec joie. Expire, je plonge vers mes profondeurs avec courage. J'inspire, je remonte vers la lumière. Je suis cette vague de la vie avec confiance. Le mouvement de l'hiver et le mouvement du printemps. Puis l'automne qui me fait descendre, faire le tri. Et je remonte pour goûter les fruits de l'été. Tout est nécessaire, important, tout a sa place, une utilité. Dans notre société où nous ne voulons vivre que le printemps et l'été, que l'expansion, comme une forme linéaire de vie, ce qui est contre nature. Je reviens au centre, main droite sur le genou, devant. J'essaie de rester assis sur mes fesses. Inspire, grandis. Expire, tourne dans ta posture. Relâche les épaules, essore la colonne vertébrale, libère-toi. Reviens au centre, les jambes vers l'avant, secoue. À nouveau, je vous propose de revisiter la posture de la tortue. Donc écartez les jambes, à chaque fois les transitions sont importantes et je vais venir me glisser vers le bas et rentrer dans cette posture merveilleuse. Elle peut être vraiment bizarre les premières fois qu'on le fait. Pour celles pour qui c'est facile, vous pouvez tenter d'attraper vos mains vers l'arrière aussi. Mmh. Je suis la tortue. La tortue vit aussi en moi. J'écoute son histoire. Sa sagesse, ses leçons. Peut-être elle me fait penser à mes ancêtres et à leur histoire. Qu'est-ce que je garde de leur histoire? Est-ce que simplement je me contente de répéter par loyauté inconsciente les mêmes limitations qu'eux, les mêmes histoires? Ou est-ce que j'apprends de leur histoire pour casser les limitations, aller vers mon être profond en m'appuyant sur leur amour, leur force et leur héritage? Comment j'utilise l'histoire de mes ancêtres? Ramenez les mains au centre, tout doucement. Relevez votre colonne vertébrale, les mains vers l'arrière, ouvre, tourne les genoux d'un côté, regarde de l'autre, et de l'autre côté, reviens au centre. Et on va passer à quatre pattes. On se retrouve ici, posture de la table, genoux en dessous des hanches, poignets en dessous des épaules. J'inspire, j'ouvre. Expire, j'arrondis. J'imagine que je suis un chat. Le chat est une créature qui est très familière à l'homme d'aujourd'hui. Alors je vous invite vraiment à essayer d'imaginer que vous voyez avec ses yeux
Et justement, le chat vous montre comment vous mouvoir de façon organique, instinctive. Ne restez pas bloqué dans le mouvement de base, à vouloir copier, faire parfaitement. Tentez de trouver votre propre mouvement. Et je vous propose d'aller vous asseoir vers l'arrière, étirer, inspire vers l'avant, comme une vague. Mmh. Super, retourne les orteils, cette fois-ci en chien, tête en bas. Pareil, on va continuer les vagues, aller vers l'avant, chien tête en haut. Mmh. Avec ma respiration, je peux imaginer que je suis une vague dans l'océan, que je suis l'océan. Je sens la profondeur en moi de l'océan. En bas, rien ne bouge. Et en même temps, en surface, il y a un mouvement. Mais le mouvement n'est pas seulement ce que je suis. Je ne suis pas que le mouvement extérieur. Je suis aussi la profondeur. On va se reposer en posture de l'enfant, écarter les genoux, venez vous asseoir sur les talons. Je vous propose de placer les coudes vers l'avant, paumes de main l'une contre l'autre et de faire une petite nageoire de requin cette fois-ci. Le requin. Et si j'étais un requin? Qu'est-ce que me dit son histoire? Posez les mains au sol. Venez vous mettre sur les coudes cette fois-ci. On va tendre un pied, puis l'autre dans cette planche sur les avant-bras. Je respire. Je vais faire tomber mes talons d'un côté et voir si je peux lever le bras. Si c'est trop intense, je peux placer mon pied du dessus au milieu. Respire. Active ce feu. Reviens au centre. Pose les genoux au sol si tu as besoin. Et de l'autre côté. Soulève les hanches vers le plafond. Je reviens au centre. Doucement, je vais avancer mes pieds. Et à nouveau, je me retrouve dans une forme de chien tête en bas. Et c'est à nouveau le dauphin qu'on fait ici. Donc, il y a deux façons de faire le dauphin en mouvement. Et dans cette posture-là aussi. Ne me demandez pas pourquoi. Tentez de chercher par vous-même. Respire, monte les fesses, l'action de cette posture est vers le haut. Recule doucement les pieds, planche et viens poser le bassin. Ouvre, sphinx. Avance les coudes vers l'avant. Voilà. Plus tu avances vers l'avant, plus ce sera facile pour ton dos, ta courbure. D'accord? Plus je les mets ici, plus c'est intense. Donc j'avance les mains. L'action dans cette posture, ça va être les pieds bien au sol. Je vais avoir mes coudes qui viennent vers le bas, mon cœur vers moi, les coudes vers moi et mon cœur vers l'avant. Les mains avec des ventouses bien à plat, normalement sur le tapis, pas qui vont pas vers le bas. Je vais me reculer un peu. Je suis un peu coincée. Je me pose dans le sphinx.
épaules loin des oreilles, en Égypte. Tant d'histoires dans ces peuples anciens, de secrets, de mystères gardés dans le sphinx. On dit que si nous rentrons dans le sphinx, soit nous devenons fous, soit nous pouvons recevoir tous les mystères de la vie, toute la connaissance ancestrale des Égyptiens, des savoirs universels, éternels. Il y en a qui disent que cela remonte aux Atlantes ou des peuples encore plus anciens et que ce savoir peut se trouver dans le sphinx, dans ses symboles, dans la pierre, car la pierre garde la mémoire. Et nous pouvons aussi écouter l'histoire des pierres, ce qu'elle a à nous raconter. On va se reposer sur les mains vers l'avant. Les pieds tournés vers l'intérieur. Je respire avec mon ventre. Je sens la terre au niveau de mon ventre. Bien placer les mains au sol, retourne les orteils. Bien te mettre à quatre pattes. Et on va emmener la jambe droite vers l'avant. Ici, je me redresse. Je respire. J'inspire vers l'avant. J'expire à nouveau. Je viens rentrer dans une danse, une vague, un mouvement continu des histoires avec des expansions, des contractions. On se retrouve vers l'avant, retourne l'orteil derrière et viens soulever le pied, le genou, regarde devant. Lève les bras vers le ciel, pose le talon au sol et viens ouvrir en guerrier 2. Je regarde vers l'avant, jambes pliées, j'ancre ma posture vers l'arrière, au niveau de la bordure extérieure de mon pied. J'équilibre ma posture et on va faire cette danse du guerrier. Donc je rentre vraiment dans la part de moi de la guerrière. J'inspire vers le haut et vers l'arrière. J'expire, le bras vient vers l'avant et sur le côté. J'essaye de garder ma jambe pliée devant. Inspire. Comment je trouve ma force, mon équilibre, mon courage dans les moments difficiles, tout en restant ouverte aux leçons. Reviens au centre, tends la jambe devant, ramène le pied vers l'intérieur, ramène les talons vers l'intérieur, plie les genoux, plie les bras. Aligne ta colonne vertébrale, creuse pas le coccyx vers l'arrière, je rentre le coccyx vers l'avant. Respire dans la posture de la déesse. J'écoute l'histoire de la déesse qui est en moi, le divin qui est en moi, mon Orenda. S'il avait une histoire à me conter, à part que j'ai mal aux jambes ou aux bras,
ce serait quoi? Amène les mains au niveau de la taille. Tu vas redresser les jambes. Cette fois-ci, mettre le pied droit parallèle au tapis. Tourner le pied gauche vers l'avant et je rentre dans le guerrier 2 de l'autre côté. Donc je tourne mes hanches là vers la caméra, vers moi et je regarde vers l'avant. L'idée au bout d'un moment, c'est d'avoir la jambe qui vient se mettre parallèle au tapis. C'est l'idée. Vous faites ce qui est bon pour vous. Inspire vers l'arrière, danse dans ton guerrier. Donc les jambes ne bougent pas. Viens au centre. Fixe un point devant toi, ancre ta posture derrière. Tends la jambe devant, main sur les hanches, ramène le pied vers l'intérieur. Reste comme cela cette fois-ci, ouvre la poitrine. Tu peux entrelacer les bras vers l'arrière, ouvrir et descendre vers le bas. Restez ici. Relâchez les bras vers le sol. Tu peux attraper les orteils avec l'index et le majeur. Et n'hésite pas à ajuster l'écart qui est bon pour toi. Active tes jambes en poussant sur la bordure extérieure des pieds. Relâche le haut du corps, relâche la tête. Pose les mains au sol. Doucement, tu vas marcher vers la jambe gauche. On fait une séance un peu en type mandala. Je vais de l'autre côté. Je pose mon genou au sol. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire. Je tends la jambe. Je relâche la tête. Inspire. Je trouve cette vague. Avec le sourire, j'écoute mon corps, le bien que ça fait de se mettre en mouvement harmonieux, d'utiliser cette science du yoga qui a tellement à nous transmettre, à nous rappeler. Super, reviens vers l'avant, soulève le genou, grandis, ouvre. Pose le pied au sol, tends la jambe devant, reviens ici, tu vas venir ramener les jambes un peu plus que la largeur du bassin et on va descendre tout doucement vers le bas. Si possible, sans mettre les mains au sol. Malasana. J'amène les mains au centre. Je sens ma colonne vertébrale comme un bâton. Pose les mains vers l'avant et viens te mettre sur les genoux avec les genoux légèrement écartés. Dernière posture avant d'entrer en relaxation pour cette gardienne, pour ce mois. Donc, je vous propose de placer les mains, les poignets vers l'avant. Vous voyez, vous voyez, c'est pas facile à filmer ces séances de yoga. Donc, vu que la gardienne nous parle de sortir de notre zone de confort, je vous propose une respiration. Souvent, en cours, ça demande de sortir de la zone de confort. C'est la respiration du lion avec la posture qui va avec. Donc, la respiration du lion, c'est de souffler par la bouche en tirant la langue
et en regardant ici au niveau du troisième œil. Donc j'inspire et j'expire et ça donne ça. Faites-le avec moi. Super, venez vous asseoir. Vous installez confortablement sur le dos. Si vous avez envie, vous pouvez prendre le temps de faire une inversion pour celles qui connaissent, de lever le jambe vers le haut. Voilà, de vous mettre en mode fusée, bougie, appelez ça comme vous le voulez, sauf si vous avez vos règles, c'est pas conseillé. Vous pouvez prendre le temps aussi de faire une torsion ou toute autre posture qui vous fait envie. Je vous invite vraiment à prendre un temps, d'imagination, de vous autoriser à vivre, ce qui vous ferait plaisir de vivre maintenant. Écoutez votre corps, racontez une histoire avec votre corps, écoutez ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez même vous mettre debout, faire ce que vous voulez. Si vous avez cette envie-là, vous pouvez mettre pause et vraiment vous autoriser, à vous défouler, voilà. Vraiment amusez-vous et puis ensuite vous me rejoignez en relaxation si vous avez besoin d'être guidé dans cet espace-là. C'est vraiment important cette posture de Savasana, de prendre au moins 5 minutes pour laisser le corps le temps de mémoriser ces histoires que vous venez d'écrire avec votre corps. Tous les mouvements que vous faites avec votre corps est une écriture. Vous écrivez votre histoire avec votre corps. C'est votre plume, votre baguette. Vous relâchez vos pieds. Vos chevilles. Vos jambes s'enfoncent dans la terre ou dans l'océan, dans l'univers, dans le cosmos. Vous êtes léger et lourd à la fois. Votre bassin s'ouvre vers le ciel et se relâche comme une fleur, un lotus qui s'ouvre. Votre cœur, votre poitrine aussi s'ouvre, vos épaules tombent vers le sol, vos bras s'enfoncent. Relâchez tous les muscles du visage, tout le crâne et l'intérieur de votre cerveau, le cerveau gauche, le cerveau droit, tout l'arrière du cerveau, le cerveau reptilien. Tout se relâche et vous restez là, flottant, au milieu des étoiles et des galaxies, complètement relâché, complètement détendu. Vous sentez comme un courant, une énergie qui circule de vos pieds jusqu'au sommet du crâne. Je reste là, le plus longtemps possible.
Moi, je vous laisse là avec ma petite assistante qui m'a rejoint. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle séance. Namasté. Les deux. Tu veux les deux? Namasté.